Salut les amis, on est à Dubaï. On est encore à Dubaï les amis. Bon, aujourd'hui, hier, Trump, il a fait son petit discours là. State of the Union. Comment on dit en français déjà? Le discours de l'état de l'Union. Encore un nom pourri en français. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il attaquait tout le monde. Il a dit que l'économie allait bien, que l'Amérique est great again et qu'il était le meilleur président et que Biden a fait n'importe quoi et qu'il a insulté tout le monde. Il a Omar l'a insulté, il y a un député qui est parti et bref, c'était le cirque comme d'habitude quoi. Rien de nouveau sous le soleil de Dubaï. Et ouais, mon petit Trump, j'ai pas regardé le discours, mais moi j'adore Trump parce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle, c'est le mec le plus drôle. Enfin, pour moi, son humour, genre, c'est exactement ce que j'aime, quoi. Et je comprends pourquoi les gens, ils votent pour lui. Genre, il est tellement drôle. Tellement drôle. Tous les noms qu'il invente, genre... Mon préféré, je crois que c'est Crooked et Hillary. Crooked et Hillary. Comment il dit ça? Il trouve toujours des noms, mais c'est hilarant, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, très important, les amis, l'économie mondiale se joue aujourd'hui, c'est Nvidia. Nvidia reporte earnings tonight et je crois ils font 65 milliards de chiffre d'affaires selon Wall Street et Polymarket pense qu'à 95%, vous savez les sondages là, les paris, il y a 95% de chances qu'ils beat leur earnings. Donc en fait ils vont beat leur earnings, mais l'important c'est pas s'ils beat leur earnings ou pas, c'est à quel point ils beat leur earnings. S'ils ont un résultat mais incroyable que personne n'attend, alors là les bourses mondiales explosent les amis. Mais si ils ont un beat normal, il n'y a rien qui va se passer presque. Mais s'ils missent, par contre là c'est la crash mondiale. Mais je pense pas quand même. Je pense pas parce que vous avez vu l'IA en ce moment ça devient complètement n'importe quoi. Donc je pense qu'ils vont beat bien correctement. Et surtout, ce qui va être important, c'est le discours de Jensen Huang. Et qu'est-ce qu'il va dire aux analystes? Qu'est-ce qu'il va dire aux actionnaires? Ça, c'est vraiment important. Et c'est le mec le plus important de la planète, je pense. Le mec, il peut faire crasher le monde entier s'il veut. Genre, c'est le mec le plus puissant de la planète. Il est plus puissant que Trump. Parce que c'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait tout, les amis. Donc voilà, c'est les deux actualités du jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, genre pour dire que de pas insulter les gamers, parce que vous savez, l'industrie du gaming, c'est 200 milliards de dollars. C'est plus que l'industrie de la musique, c'est plus que l'industrie des films, et c'est plus que l'industrie du sport réunie. Donc toute la Champions League, tous les NBA, NFL, tous les films, vos acteurs, tous vos trucs, toute la musique du monde, Beyoncé, etc. Ça fait moins de chiffre d'affaires que les jeux vidéo. Tout réuni. Donc vous foutez jamais la gueule d'un gamer. Et ce que je disais, c'est que c'est un nouveau média parce que c'est interactif. Vous rendez pas compte si vous jouez pas aux jeux de vidéo, mais c'est interactif, c'est intelligent. Et j'ai fait aussi une vidéo sur. Il y a une étude d'Harvard qui dit que les gamers sont plus à même que des gens d'HEC à prendre des décisions. Ils prennent des meilleures décisions sous la pression parce que eux sur les jeux ils ont 3 secondes pour réfléchir et ils sont sous pression parce qu'il y a des jeux d'économie, de trucs, c'est hyper intéressant. Donc j'en ai marre de voir des gens cracher sur les gamers. Les gamers, moi je vous adore. Et si vous êtes bon dans un jeu, mettez-le sur vos CV. C'est très important. Moi je vous prends, si je veux recruter un mec, je préfère un mec qui a fait 10 000 heures sur Civilisation qu'un mec qui a rien foutu de sa vie, qui est allé en école de droit, quoi. Ça sert à quoi une école de droit? Franchement. À part recopier des conneries du droit français, ça sert à rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les enfants, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme vidéo intéressante? Allez voir mon TikTok d'ailleurs. J'ai plein de gens sur TikTok. Merci de me suivre. Partagez toutes mes vidéos. Je fais des trucs intéressants. Oui, je disais aussi, j'ai fait une vidéo sur le MMA. Et le MMA, je disais, c'est le sport le plus honnête. Parce que là, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de je me roule par terre comme les footballeurs.
C'est un KO, si t'es KO quoi. Il n'y a que toi et ton courage, il n'y a que 2 mecs dans la cage. Et je disais bravo à ceux qui font du MMA, c'est un sport courageux. Et c'est pas un sport violence, parce que si c'est de la violence, mais c'est de la violence consentie. Donc si les deux consentent, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est plus honnête qu'un sport comme mais j'adore le foot, mais où on se roule par terre, ou le tennis, ouais, on sait pas où est la ligne, etc. Où le mec il va prendre une pause plus rapide que l'autre. Non, là t'es dans la cage, t'as pas le choix. T'es 1v1. C'est pour ça que le MMA a une telle audience, les amis. Si vous comprenez pas le MMA, allez voir ma vidéo sur TikTok. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Quoi d'autre? Il fait beau à Dubaï, là. Venez à Dubaï, hein. Venez à Dubaï, les amis. Je sais pas ce que vous attendez. Et attendez, je réfléchis des sujets que j'ai manqué, les amis. J'ai fait tellement de vidéos. C'est beau, non? Attendez, je vais un peu tricher, je vais regarder les vidéos que j'ai fait. Comme ça, je vais rien oublier, mes amis. Mon TikTok, c'est Victor Roi de France. Rien que ça. Ah ouais, j'ai fait des vidéos sur les samples. Bon, les samples, vous avez, genre Daft Punk et tout. Je sais pas si ça va intéresser des gens. J'ai fait une vidéo sur les tueurs en série. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, je dis que les tueurs en série, les meilleurs tueurs en série, les plus grands tueurs, pas les meilleurs, les plus grands tueurs en série, c'était des gens parfaits en fait. Genre Ted Bundy, vous saviez qu'il était bénévole dans une association de prévention du suicide. Genre le mec il était beau, il avait des études de malade, il faisait du bénévolat, il a tué je sais pas combien de personnes, plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes les amis. Donc faites attention, les gens trop parfaits, les gens qui sont trop parfaits, c'est qu'ils jouent un jeu. Donc faites très attention. C'est ça que je dis. Et je dis aussi que les personnes toxiques dans votre vie sont pas forcément méchantes. C'est parfois qu'elles n'ont pas trouvé, elles reproduisent juste ce qu'elles ont vécu. Donc essayez de comprendre. Si vous comprenez pourquoi la personne est toxique, vous aurez moins d'haine pour elle. Et ça c'est mieux pour vous en fait, c'est égoïste. C'est égoïste de comprendre une personne toxique. Ça c'est vraiment intéressant. J'ai fait une vidéo aussi sur le corps qui se renouvelle tous les 10 ans. Vous savez, toutes les cellules de votre corps se renouvellent tous les 10 ans, mes amis. Donc vous n'êtes plus du tout la même personne qu'il y a 10 ans, cellulairement, biologiquement. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'on est encore qui on est? Comment ça se fait qu'on a une continuité comme ça? C'est le paradoxe de Thésée, du navire de Thésée. Si on change toutes les planches d'un bateau, est-ce que c'est toujours le même bateau? C'est intéressant. Mais les amis, la vie, c'est pas des cellules, c'est une histoire, c'est une mélodie. C'est votre histoire qui fait que vous êtes vous-même. C'est le parcours, c'est l'apprentissage. C'est ça qui fait que vous êtes toujours vous-même. Parce que vous avez un parcours, une histoire. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que si vous vous dites ça, si vous vous dites que cellulairement vous n'êtes plus du tout pareil qu'il y a 10 ans, alors qu'est-ce qui vous empêche de changer maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir une meilleure personne maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir qui vous voulez être, les amis? Vous pouvez devenir qui vous voulez parce que dans 10 ans, dans 7 ans, vous aurez même plus les mêmes cellules. Donc c'est le moment de changer, les amis. Eh ouais. J'ai fait aussi une vidéo sur le Mexique, mais je pense que vous êtes au courant, les cartels, voilà, 25 morts, 25 soldats morts. 25 soldats morts, mes amis. Et j'ai dit en gros dans la vidéo, à chaque fois qu'on coupe la tête d'un cartel comme ça, sans s'occuper du problème de fond, parce qu'il faut, c'est pas le chef qu'il faut faire tomber, c'est tous les gens un par un. Et là, quand tu coupes la tête d'un serpent, il y en a 10 qui repoussent parce que il y en a 10 qui se battent pour reprendre la tête.
Eh oui les amis. Du coup je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je pense qu'ils s'en branlent. Mais la Coupe du Monde c'est dans 4 mois les amis. La Coupe du Monde de foot. Et c'est à Guadalajara. J'adore ce nom. Guadalajara. J'adore ce nom. Je sais pas le dire mais j'adore. Genre, courage à tous ceux à Guadalajara et j'espère que ça va bien se passer parce qu'il y a des millions de gens qui vont venir au Mexique dans 4 mois. Mais j'espère que d'ici là, ça ira mieux et j'espère que le plus tôt possible, ça ira mieux pour vous, les amis mexicains. Bonne soirée, bonne journée, bisous les amis. Je vous aime.